Je suis Monsieur Isso Lata de Metz. Je suis l'un des plaignants. Je suis Zéribé Timoko Messin, l'une des personnes dont le nom se trouve sur la plainte. Je me nomme Bois Kamina Joseph. Je suis l'un des plaignants. Je me nomme Yapo Abe Kwabo Lucien. Je suis l'un des plaignants. Il faut dire que depuis le matin. Chers amis, après donc l'assignation du président du PDC-RDA, vous savez que cette affaire a vraiment fait polémique sur la scène politique ivoirienne. Donc, beaucoup de personnes attendaient à ce que Tidjane Thiam, n'est-ce pas, par répondant à ces accusations, à cette assignation par, n'est-ce pas, les soi-disant membres et militants du PDC-RDA. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, ces quatre personnes ont désisté et ils demandent à la justice de retirer donc cette assignation contre le président du PDC-RDA. Nous allons les écouter et après, on revient. Mardi 18 février 2025, nous avons tous vu cette plainte sur les différents réseaux sociaux. Mais tout de suite, chacun de nous était surpris parce que dès le départ, ce n'est pas l'information que nous avons reçue pour faire cette action. Mais il se trouve que nous avons été dupés par les organisateurs. C'est pourquoi nous avons tout fait pour nous retrouver aujourd'hui, pour dire que nous ne nous reconnaissons pas dans cette affaire. Et nous avons tout fait pour rencontrer l'huissier en personne, pour lui dire d'annuler cette plainte. Parce que elle n'est pas de nous, parce que certains parmi nous ne le connaissent même pas, n'ont jamais vu. Ça prouve que c'est du faux. Donc, nous demandons purement simplement l'annulation de cette plainte. Et par cette occasion, nous allons présenter nos excuses d'abord au président Tidjane Thiam pour cette action qui ne faisait pas bien pour le PDCI. Et ensuite, à tous les membres et sympathisants du PDCI, pour leur dire que nous sommes à leur disposition. Nous travaillerons davantage pour le PDCI. Je voulais corroborer dans le même sens que mon collaborateur Zéribé pour dire que M. Tidjane Thiam, le président du PDC-RDA, nous tous, nous reconnaissons en lui un homme de grandeur qui incarne l'éthique, la solidarité et surtout son esprit de développement. Nous lançons un appel à toute la famille du PDC-RDA que certes, nous avons commis une faute gravissime, mais après réparation, nous sommes toujours et derrière le président Tidjane Thiam. Que tout le monde fasse bloc qu'au soir du 25 octobre 2025, que le PDC remporte les élections. Tout à cela, nous demandons à tous, à la direction du PDCI, qui voudra bien nous permettre de rencontrer Monsieur le Président. Et vraiment, nous présenter nos excuses pour la commune. Chers amis, vous venez donc de suivre les quatre plaignants qui se désistent donc de leur plainte contre le président du PDC-RDA. Ils m'ont fait vraiment rire, hein, parce que... Et à la fin, ils osent demander d'avoir l'audience avec le président du PDC-RDA. Ils se foutent de qui comme ça? Voilà ce qu'on a en fait. C'est l'autoposé quoi? On a quatre personnes qui ne connaissent pas la personne qui est venue leur pour proposer d'aller dire à la justice que la politique de Tidjane Thiam, c'est ceci, c'est cela, Tidjane Thiam les maltraite dans le parti. Donc ils ont pris la responsabilité d'aller donc assigner le président du PDC-RDA à la justice afin que on mette les bâtons dans l'espace héros. Et puis, si par cet acte, par cette assignation, on pu, comment dire, déstabiliser Tidjane Thiam, destituer Tidjane Thiam, faire en sorte qu'il ne soit pas candidat à ces futures élections. Et ça aurait été donc l'objectif. Et quelques jours après, ça n'a même pas fait 7 jours, je pense. Et ils sortent comme ça, ils disent... Eux, ils ne connaissent pas la personne qui est venue leur parler.
Donc, vous, regarde-moi les vieux comme ça. Et l'autre, c'est même, il a les cheveux blancs. Vous ne connaissez pas la personne, mais parce que la personne vous a proposé de l'argent pour nuire à ainsi votre personnalité, vous acceptez comme ça. Vous voyez comment l'argent, ce que l'argent peut faire. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Hein? Et je suis sûr d'une chose. Même ces désistements, je suis sûr que ça vient pour peut-être à cause, soit la personne qui les a donné le travail à faire n'a pas rempli sa part des contrats, c'est-à-dire si c'était mis d'accord sur, je sais pas, 2 millions, peut-être il les a versé l'avance 1 million. Et une fois que ils ont fait le buzz, ils ont déposé le truc, il a vu que ça donnait, et puis l'argent restant, il n'a pas voulu les payer. Ils ont dit, bon, comme c'est gâté, on gâte. Voilà pourquoi ils se désistent. Ou bien la deuxième chose, peut-être dans ces groupes, il y a une tête, peut-être, qui a parlé avec leurs contacts et que les autres n'ont pas accès à ces contacts. Bon, peut-être il a pris tout l'argent, mais il n'a pas voulu remettre aux autres, en fait. Il les a seulement remis une part. Et puis, les autres se réclament, il dit qu'il ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est à cause de l'argent. Voilà pourquoi ils se sont désistés. Si jamais ils prennent le risque donc de s'afficher comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un coup sur qui quelque part. C'est soit entre eux et le contact, c'est soit entre eux, au fait, il y a un qui a voulu se faire malin pour, n'est-ce pas, bouffer l'argent des autres. C'est une question d'argent. Ensuite, la question qu'on va se poser, qui aurait intérêt à ce que Tidjane Thiam soit déstabilisé? Donc, qui serait derrière ces personnes? Sûrement, ce n'est pas une personne au sein du PDC-RDA, même comme beaucoup de personnes ont laissé sous-entendre. D'autres personnes disent que c'est Jean Lébion qui aurait intérêt à ce que le nom de Tidjane Thiam soit, vous voyez, un peu sali et puis qu'il soit déstabilisé. Une fois qu'il est déstabilisé, qu'il est destitué ou bien qu'il n'est plus éligible, logiquement et naturellement, c'est Jean Lébion qui va donc reprendre la place de Tidjane Thiam. Mais est-ce que cette théorie est valide? Parce que s'il n'y a pas de preuve, si on ne prend pas ces personnages, ces 4 personnes-là, qui se dit d'être du PDC-RDA, que j'en doute fortement, parce qu'une personne qui normalement fait partie, qui a épousé les qualités de ce parti, ne peut pas faire cela à son propre parti politique. Donc je me dis, même s'ils font partie du PDC-RDA, ils n'ont pas dans leur cœur ces idéologies, en fait. Sinon, ils ne devraient pas faire cela à leur propre président du parti. Alors, quel intérêt pour Jean Lébion? Est-ce que réellement c'est lui qui a fait ça? Est-ce qu'il est derrière ces manigances? Je ne sais pas. Parce que s'il n'y a pas de preuves, je ne peux pas affirmer des choses qui n'existaient pas. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont des éléments qui justifieraient que c'est Jean Lébion qui est derrière ces manigances, alors si ce n'est pas lui. Deuxième hypothèse, est-ce que c'est les gens d'autres partis politiques qui sont derrière ces manigances? Si oui, quel parti politique? Parce que quel parti politique aurait peur que Tidjane Thiam l'affronte à ces futures élections? Le PPACI, le COJEP, le RHDP, le FPI, ou bien les autres petits partis politiques? Je ne sais pas. C'est possible. Mais pourquoi, en fait, ne sont-ils pas sûrs d'eux? C'est la question que je me pose. Et jusqu'à là, je ne peux pas affirmer ou infirmer que c'est tel parti politique. Parce que ça peut être le PPACI, tout comme ça peut être le RHDP, tout comme ça peut être le FPI, tout comme ça peut être le COJEP. Mais quel intérêt? Puisque déjà, la nationalité de Tidjane Thiam, la polémique sur sa nationalité n'est même pas encore terminée.
C'est pas sûr qu'il se présente à ces futures élections. Donc, du coup, pourquoi est-ce que ces personnes ont tant peur d'affronter Tidjane Thiam? Pourquoi est-ce qu'ils ont tant peur que Tidjane Thiam devienne le candidat potentiel? Alors, pour ce qui est des cas de ces personnes-ci, ils disent à la fin qu'ils veulent rencontrer le président Tidjane Thiam. Pour lui dire quoi, en fait? Si c'est les excuses, ils l'ont déjà fait. Moi, dans ma philosophie, si une personne vous trompe une fois, il le fera encore, si elle a eu l'occasion. Donc, le faire rencontrer le président Tidjane Thiam, je pense que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est les amener à la police. On les chauffe pour savoir qui est derrière ces manigances. Afin, n'est-ce pas, qu'on sorte dans des spéculations. Afin qu'on évite d'accuser quelqu'un qui est innocent. Parce que je vois un peu partout sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui affirment, ils ne parlent même pas au conditionnel, ils disent que c'est Jean Libillon. Il ne dit même pas que ça pourrait être Jean Libillon. Non. Il dit ouvertement que c'est Jean Libillon. Il y en a d'autres qui disent que non, c'est le RHTP. Il ne dit même pas que ça pourrait être le RHTP. Ou bien d'autres qui disent c'est le PPACI qui est derrière. Il ne dit pas que ça pourrait être le PPACI. Vous voyez, ça c'est un souci en fait. Donc, puisqu'on a les acteurs, on a ceux qui ont causé du tort au président du PDC-RDA et qu'ils ont été payés, mais ça a coup sûr quitté quelque part. Moi, j'aimerais que le PDC-RDA, son bureau, et je sais pas, juridique, voilà, traîne cette histoire. Et à leur tour, ils portent plainte contre ces personnes. Jusqu'à ce qu'ils mènent l'enquête et sachent qui est derrière cela, qui veut du mal au président du PDC-RDA. Mais les faire rencontrer le président du PDC-RDA, c'est comme si une personne t'avait giflé et puis tu donnes encore l'autre jour. Ce qu'ils sachent, on n'est pas des hommes à l'église. On n'est pas des hommes qui parlent, n'est-ce pas, des choses dans la Bible, en fait. On fait de la politique. Donc, chers amis, dites-moi qu'en pensez-vous de leur soi-disant acte de désistement et qu'en pensez-vous de leurs excuses qu'ils ont demandé d'ailleurs à tous les membres du PDC-RDA, mais également à son président, Tidjane Thiam, où subitement il reconnaît sa valeur, ils disent que c'est un homme, c'est un président au... Quoi? C'est un homme de grande valeur. Lorsqu'il partait à la justice pour dire que, pour diffamer contre sa personne, ils avaient oublié qu'il avait tous ses qualités. Pathétique. Où est-ce que l'argent peut faire? Donc moi je pense que ces esquisses-là, ils peuvent aller les foutre là où j'en pense et que le bureau juridique du PDC-RDA devrait les poursuivre en justice jusqu'à ce qu'on découvre le visage de cette personne qui les a proposé de l'argent, qui les a proposé ce sale boulot pour, n'est-ce pas, casser tout dans la vie de Tidjane Thiam, dans sa vie politique. Voilà, merci. Excellente soirée à vous. Partagez massivement, chers amis.